Hello, je suis Patrick Offroy et vous êtes sur Planète aussi, la chaîne YouTube qui vous aide à mieux comprendre le berger australien, le berger américain miniature et le border collie. Aujourd'hui, formidable sujet. Pour mon berger australien, les balades font 5 à 10 minutes, 2 fois par jour. C'est assez. Alors depuis quelques mois, on voit sur les groupes, les sites internet, le temps de balade est simple à calculer, c'est 5 minutes de balade par mois d'âge. Le chien à 3 mois, ça fait 15 minutes. Le chien à 6 mois, ça fait 30 minutes. Sincèrement, c'est étrange. Comment peut-on penser que le besoin d'activité, le besoin, si tant est que la balade en laisse, soit une activité qui comble les besoins du chien? Mais laissons tomber là-dessus. Imaginons que les conditions ne peuvent pas être les mêmes pour tous sans arrêt. Si vous avez un jardin, c'est pas pareil. Si vous êtes en maison et que vous pouvez sortir rapidement, c'est pas pareil. Si vous êtes en appartement au rez-de-chaussée, c'est pas pareil. Si vous êtes en appartement au 5e étage et qu'il faut prendre l'ascenseur ou porter le chiot en courant dans l'escalier, c'est pas la même chose. Ensuite, le critère voudrait dire que c'est le même besoin pour un Shih Tzu, un dog allemand, un malinois, un boxer, un bobtail, un berger australien, un mini aussi, un border collie. Non. La difficulté, encore une fois, c'est de vouloir mettre un moule identique pour tous les cas qui nous intéressent. Les cas qui nous intéressent, ils sont extrêmement variables. Si vous avez un jardin, vous allez très facilement pouvoir mettre de l'enrichissement à l'intérieur de celui-ci. Si vous êtes en appartement mais au rez-de-chaussée, vous allez très vite pouvoir sortir votre chien. La question de la propreté va être beaucoup plus rapide. Par exemple, il y a plein de choses que vous allez pouvoir faire, mettre en place vite, très vite, et ainsi permettre de répondre quasiment instantanément aux besoins d'activité de votre chiot ou de votre chien. Si par contre, vous êtes en appartement, au 4e ou au 5e étage, ou si vous êtes dans une maison en ville avec pas de coin à côté, là tout de suite ça va demander une autre organisation. L'organisation de j'attrape la laisse, j'attache au collier, j'attrape mon manteau, je mets mes chaussures, je sors. Là, je dois encore marcher pendant 5 minutes jusqu'à l'endroit cool où je peux avoir, mais l'endroit cool, il y a beaucoup de stimuli parce que il y a des enfants qui passent, il y a des voitures qui passent, il y a les bruits de la ville, il y a tout ce qui fait que on va avoir des choses qui vont venir perturber la sérénité de la balade en question. La balade, ça devrait être un moment cool, où on est en contact avec son chien, et où on fait tranquillement un petit tour ensemble. Je ne parle pas de socialisation là du tout, c'est un autre sujet. Les balades de socia, ça doit être vraiment quelque chose de beaucoup plus construit. Non, là je parle de la simple balade pour que le chien fasse pipi et qu'on passe un bon moment tous les deux. Vouloir résumer ça à quelques mois, et un tableau très précis, voudrait dire que à 6 mois, on va faire 30 minutes avec un border.
sincèrement, si vous avez un border, même sans être d'une lignée de travail, ou un berger australien un tout petit peu speed, vous n'arriverez pas à canaliser votre chien avec seulement 30 minutes de balade. C'est une hérésie de penser ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'avec un chiot de 6 mois, il faut faire des balades de 2 heures en forêt ou en montagne? Et la réponse est évidemment non. Il faut évidemment adapter en fonction de l'environnement et de vos demandes. Par contre, une chose est certaine, le chien a besoin de sortir et le chien a besoin d'activité. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Encore une fois, ça va dépendre du temps d'investissement, ça va dépendre de la façon dont vous voulez gérer les besoins de votre chien. Vous pouvez très bien faire une balade de 20 minutes, et puis au bout de 20 minutes, vous vous posez. Et vous allez vous poser pendant 15 minutes, 10 minutes, 20 minutes à nouveau. Et là, vous êtes cool, tranquille, et vous laissez votre chien faire ce qu'il veut. Il y a de bonnes chances qu'après 20 minutes de marche, si c'est un chiot de quelques mois, il va se poser. Il ne va pas forcément dormir, mais il va se reposer. Vous en profitez pour lui donner de l'eau, et puis vous repartez dans le sens inverse. Puis comme c'est un chiot, si vous voyez qu'à un moment il en a vraiment marre, et soit vous vous arrêtez à nouveau, soit vous le prenez dans les bras et vous le portez. Vous saurez que là, pour son âge, vous avez été trop loin. Et la fois d'après, vous ferez un quart d'heure, plus un quart d'heure de pause, plus un quart d'heure de retour. L'idée est toujours la même. Vous devez adapter aux besoins de ce chiot le temps que vous lui consacrez. Si vous voulez faire 2 heures de balade en montagne, vous pouvez. Mais il faut prévoir un sac à dos. Pour le chiot, je veux dire. Sinon, ça sert strictement à rien. Tout ce que vous allez faire, c'est créer des problèmes ligamentaires, créer des problèmes au niveau osseux. Le pire des cas, d'ailleurs, c'est pour les bergers australiens, les mini, et un peu moins pour les borders, mais tout de même, c'est vers 7-8 mois. 9 mois. Là, les Australiens, quand on les regarde, ils ont l'air adultes. C'est ça qui est terrible, parce qu'ils grandissent très très vite. Et là, on a vraiment l'impression que, waouh! Eh ben, waouh! Rien du tout. Parce que si vous faites aujourd'hui une photo de votre chien, et vous refaites une photo quand il aura 15 mois ou 18 mois, vous verrez à quel point il n'était pas mature. Vous verrez à quel point il a forcé au niveau des épaules, au niveau de la cage thoracique, au niveau du crâne, au niveau de la grosseur des pattes. Le problème qui se pose, c'est que les os longs poussent plus rapidement que les os plats. Ça veut dire que le crâne, les côtes, se développent plus tardivement. C'est pour ça qu'on a l'impression des chiens un petit peu longilignes. Et vous voyez, c'est là, quand ils ont 7, 8, 9 mois, qu'il faut savoir être patient et accepter l'idée que ce sont encore des ados et que cet ado-là, vous n'allez pas lui faire un marathon. C'est là où il faut savoir être patient et savoir attendre quelques mois de plus. Et surtout pas créer les conditions de le mettre dans le rouge. Attention aussi à un phénomène qu'on voit assez souvent, qui est que si vous faites faire trop de sport à votre chien, vous allez en faire un chien sportif. Vous allez me dire que là, Patrick, j'atteins le haut niveau de la banalité. Oui. Sauf que n'oubliez pas que si vous en faites un sportif, lui va continuer à avoir des besoins de plus en plus importants. Et il faut que vous soyez bien certain de pouvoir, sur la durée,
c'est-à-dire durant tout son âge adulte, assumer ses besoins d'activité que, en partie, vous aurez créé si vous voulez absolument avoir un chien sportif. Voilà, à très vite. Merci, un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes. En plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planetbergeraustralien.com dont le lien est juste en dessous. Amitié du Tarn et à très bientôt sur la chaîne Planète aussi.